La parole est à Monsieur Julien Aubert. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le projet Hercule vise à réorganiser EDF en 3 entités, mais fait peser sur la souveraineté française un risque inacceptable. Si nous sommes tous d'accord sur le fait que nous devons revoir le mécanisme de rachat de l'électricité nucléaire, qui étouffe financièrement EDF, ce qui suppose de dialoguer avec la Commission, il faut néanmoins constater que ce mécanisme dit de l'Arenh n'a pas permis de faire émerger de véritables producteurs d'électricité concurrents, et qu'en revanche, la contrepartie que le gouvernement français est sur le point de proposer va à l'encontre de notre intérêt national. Il ne s'agit rien de moins que de démanteler le producteur historique dans un arc-en-ciel bleu, azur, vert, une société pour le nucléaire, une autre pour l'hydroélectrique et la dernière pour les activités concurrentielles. Vous n'apportez pas la preuve que ce démembrement serait une solution intelligente. Pourquoi devrait-on séparer le nucléaire des autres énergies ? N'est-ce pas l'inverse qui a été affirmé pendant des années en louant leur complémentarité ? La rente nucléaire n'a-t-elle pas servi d'ailleurs à alimenter pendant des années le subventionnement des énergies vertes ? Avoir un acteur unique qui a la main sur le pilotable et l'intermittence est une chance pour le réseau. Et d'ailleurs, ce projet suscite de fortes contestations au sein même du groupe EDF, qui a connu un mouvement de grève suivi par un tiers des salariés jeudi dernier. Au surplus, ce projet met en péril le caractère public de la gestion de nos barrages hydroélectriques, puisque non seulement ce n'est pas reconnu comme un service d'intérêt économique général, mais pas plus comme une quasi-régie. Et donc, c'est un risque de mise en concurrence. Par ailleurs, le réseau, c'est-à-dire Enedis, sera rattaché à EDF Vert, c'est-à-dire aux activités concurrentielles qui pourraient être privatisées. Où est la logique, Monsieur le Premier ministre ? Alors, quelle est, s'il vous plaît, cette logique ? Est-elle industrielle ou financière ? Et profitez-en, s'il vous plaît, pour nous dire si l'EPR de Flamanville est opérationnel ou pas. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés. Monsieur le député Aubert, effectivement, vous posez une question qui est un centre d'intérêt pour beaucoup de Français. Nous sommes tous convaincus ici, je crois, qu'EDF joue et continuera à jouer un rôle capital pour notre pays en étant un des principaux moteurs de la transition écologique, notamment grâce à un parc de production qui est effectivement très faiblement émetteur de gaz à effet de serre. Pour autant, EDF développe massivement les énergies renouvelables, poursuit l'exploitation de ce parc nucléaire existant et se prépare à la fermeture de ses centrales à charbon, comme le prévoit la programmation pluriannuelle de l'énergie que nous avons eu l'occasion de débattre ensemble très largement. Ces moyens, ils nous permettent de produire une électricité qui est déjà aujourd'hui une des plus décarbonées d'Europe et qu'il sera entièrement d'ici à 2050. C'est un objectif et un cadre que nous nous sommes décidés sur cet objectif, et je crois que cet objectif 2050 de décarbonation, nous le partageons. Dans ce cadre, vous le savez, nous sommes actuellement également en négociation avec la Commission européenne sur la régulation du nucléaire existant. Nous conserverons un groupe intégré avec des capacités d'investissement en protégeant les salariés, et j'ai entendu dans votre question, monsieur Aubert, que c'était une inquiétude, nous la partageons, en assurant le financement du parc nucléaire existant en cohérence avec ces objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, en protégeant les consommateurs d'une hausse des prix. Et ces négociations avec la Commission, si elles n'ont pas encore abouti, elles se poursuivent. Vous pouvez donc, sur ce projet Hercule, qui était l'objet de votre question, monsieur Aubert, je crois, être tout à fait rassuré sur notre engagement à ne pas déstructurer EDF. Merci. 5 secondes, monsieur Aubert. Je vous propose de relabelliser votre projet Achille plutôt qu'Hercule, qui était le demi-dieu de la force et du courage. Madame la ministre, c'est bon ? La parole est à monsieur Philippe Huppert.